Bonjour, bonsoir les amis. Alors, il y a pas mal de choses à aborder aujourd'hui, hein. Je vois le Bitcoin qui explose, hein, qui a 10% de hausse, super intéressant. Je vais parler quand même d'un truc qui est vraiment, voilà, je pense d'actualité. Tout le monde en parle et en même temps, bon, c'est la mort de la reine Elisabeth II. C'est la mort de, voilà, d'une femme qui a incarné la monarchie britannique. Pendant des décennies, qui a marqué l'histoire, hein. Et je sais pas si parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui ont regardé cette série que je vous recommande, The Crown sur Netflix. Série qui est exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Parce qu'on voit que cette femme, elle a traversé différentes périodes de l'histoire britannique. Et c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai adoré les moments où elle échangeait avec Churchill, donc Churchill bon, qui a été joué par un acteur britannique ici, mais magistral. Donc j'ai beaucoup aimé le Churchill de cette série. Au début, cette série, je voulais pas la regarder parce que je me disais bon, c'est un truc gnangnan, etc. Et puis j'ai regardé un épisode et je me suis dit ah ouais, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, cette femme, elle ne devait pas être reine. C'est ça ce qui est incroyable. C'est qu'à l'origine, elle n'était pas censée être reine. Et puis, il y a plein de circonstances qui font que son père décède, son père d'ailleurs qui succède à son frère qui ne voulait plus être roi, etc. Et elle se retrouve, presque par hasard, reine très jeune. Reine de, à l'époque, hein, la Grande-Bretagne. Euh, Et donc, elle a traversé tous ces moments. Et donc, il y a cet épisode avec Churchill, Margaret Thatcher, excellent. Et en fait, cette dame qui n'a pas fait de hautes études, euh, voilà, qui est arrivée un petit peu par hasard, très jeune, à ce niveau de l'État, ou voilà, à ce niveau de la Grande-Bretagne, va marquer l'histoire, puisque Margaret Thatcher est partie, Churchill est parti. En fait, elle a enterré tout le monde. Elle a eu je ne sais combien de premiers ministres britanniques. Elle a eu je ne sais combien de... Voilà, il y a eu des rebondissements. On disait que la monarchie était finie, qu'il y a eu l'épisode Diana. Il y a eu tellement d'épisodes dans l'histoire britannique. Et en fait, elle est toujours restée là. Et c'est quoi mon sentiment par rapport à tout ça? Et je ne vais pas vous embêter avec ça parce que j'ai d'autres choses à développer. Mais voilà, on a ici Charles, d'accord, qui devient le roi à 73 ans. 73 ans, c'est voilà, is the oldest person to accede to the throne in British, dans l'histoire britannique. C'est la personne la plus âgée qui devient, voilà, qui accède au trône. Et, euh, et en fait, même pour lui, ce n'était pas gagné, hein, puisque il y a eu plein de rebondissements. Il n'était pas aimé parce que Lady Diana avait, voilà, charmé l'Angleterre. Elle avait un charisme, tout le monde l'adorait, etc. Et c'était beaucoup moins le cas de Prince Charles. Donc finalement, il était passé un petit peu pour le méchant et elle pour la gentille. Bref. Euh, que m'inspire son parcours? Alors encore une fois, je vous invite vraiment à regarder cette série. Pourquoi? Parce que premièrement, on voit la notion de pouvoir. On voit également comment une personne va s'imposer, d'accord? Parce qu'au départ, on ne la prenait pas vraiment au sérieux. On voit également des hommes politiques qui sont des monstres. Margaret Thatcher, Churchill sont des monstres politiques, sont des tueurs. Et comment elle sait qu'elle est en position de faiblesse par rapport à ces gens-là parce qu'intellectuellement, ce sont des machines. Et intellectuellement, charisme. J'ai adoré quand Margaret Thatcher est partie visiter la reine et elle disait, voilà, c'est qui ces bourgeois, ils n'ont rien fait de leur vie, etc. Parce que Margaret Thatcher, c'est la fille d'un épicier qui s'est fait toute seule, qui a réussi Oxford,
qui est devenue premier ministre, première ministre, et qui a vraiment réformé la Grande-Bretagne. Il y a un moment où tout le monde manifestait, tout le monde voilà, était contre finalement les réformes. Et Margaret Thatcher, elle a eu à un certain moment, l'a surnommée la Dame de Fer. Et cette femme, elle a tout renversé. Et donc Margaret Thatcher méprisait la reine d'Angleterre. Et elle l'a méprisée au point où, genre, elle était invitée, elle est restée un jour, 2 jours, elle a dit, bon, moi, je vous emmerde, j'ai des choses plus importantes à régler, les affaires de la Grande-Bretagne. Et elle est partie. Et donc, et c'est vrai qu'on voyait la légèreté de la reine et on voyait Margaret Thatcher. Et donc, cette reine, c'est ça ce qui est incroyable, c'est que, encore une fois, elle a fait face à toutes ces choses et elle s'est adaptée. Et aujourd'hui, bah, tout le monde la pleure, tout le monde, voilà, il y a des funérailles mondiales, tout le monde en parle dans le monde entier parce que bah, finalement, c'est voilà, c'est une figure. Hein, tout le monde a connu la reine, du moins parmi nous, on n'a connu que la reine d'Angleterre et c'est un personnage assez incroyable. Mais c'est ça. Et pourquoi je vous encourage à regarder cette série si vous ne l'avez pas regardée? Alors certaines personnes vont faire leurs remarques à 2 balles, mais bon, je m'en fiche. Mais moi, j'ai adoré. Elle fait partie, cette série, de probablement mon top 3. D'accord? Il y a dont House of Cards que j'ai adoré. Parce que c'est, voilà, Kevin Spacey était juste énorme et cette série, elle est énorme. Mais cette série, elle est monstrueuse parce que c'est comme la mafia, quoi. On voit les trahisons, on voit la psychologie, on voit la politique, on voit le business, on voit les gens qui à un certain moment vont adorer la reine, qui à d'autres moments vont la détester. On voit également, voilà, c'est également une série qui nous permet de retracer presque 50 ans d'histoire et plus. Et parce que ça commence, Deuxième Guerre mondiale, on voyait également certains membres de la royauté qui étaient impliqués dans voilà, du mauvais côté de la guerre, etc. Bref, euh, pour faire court, pour moi, premièrement, les histoires de famille, mais au niveau d'une monarchie. D'accord? C'est ça ce que j'ai adoré. C'est comment ils ont retranscrit tout ça, premièrement. Deuxièmement, le fait que bah, cette reine, c'était la femme la plus puissante de Grande-Bretagne, mais également la femme la plus seule, hein, parce qu'on voyait même ses relations avec son mari, etc. Et en fait, c'était un fardeau que d'être reine, c'est-à-dire, et c'est ça ce que j'ai également beaucoup aimé, c'est comment ils ont montré que tu deviens reine, elle a rien demandé, elle ne le voulait pas forcément, mais après, en fait, sa vie a complètement changé parce que on lui a dit, ça y est, t'es la reine d'Angleterre. Et là, en fait, tous ses faits et gestes étaient calculés, mesurés, etc. Comment également elle s'est imposée. J'ai vu à un certain moment, elle était partie en Afrique, Australie. À un certain moment, elle a reçu la visite des Kennedy. Apparemment, les Kennedy ne s'étaient pas bien comportés avec elle. Et elle a. Et d'ailleurs, je pense que c'était Jackie Kennedy qui s'était moqué de la reine, qui avait critiqué, etc. Et en fait, et en même temps, elle incarnait également la grandeur de la Grande-Bretagne. Et dans certaines voilà, négociations, par exemple, les premiers ministres, ils ne pouvaient pas, et c'est elle qui négociait avec les États-Unis, ou qui du moins essayait de... Et donc, elle avait réellement une énorme influence, énorme charisme, et c'est sa vie, quoi. Sa vie est juste incroyable. Et c'est le plus incroyable, c'est que euh, elle n'était pas préparée. Elle n'avait peut-être pas les épaules de faire ça, mais elle a incarné la royauté dans toute sa splendeur. C'est probablement voilà, l'une des plus grandes reines de la Grande-Bretagne. Hein. Euh, et
Voilà, et elle s'est améliorée, elle a compris, elle a progressé, elle s'est adaptée, parce que le monde a changé, quoi. C'est ça ce qui est incroyable. Le monde a énormément changé, et cette reine, bah, elle est toujours là. Voilà, elle vient de décéder, mais je pense que vous m'avez compris. Mais elle a marqué d'une certaine manière l'histoire britannique. J'ai envie de dire ciao ciao, good save the queen. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. J'ai pas mal de choses à partager avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à plus. Ciao!